Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous voici dans un autre numéro de notre émission J'aime la parole. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Seigneur, merci pour ces moments. Viens nous instruire encore une fois de plus au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ces derniers temps, je suis en train de parler de ce qui est lié à la prophétie. Alors, j'avais dit dans notre émission précédente que comment avoir une prophétie ou une promesse de la part de Dieu. Alors, il y a aussi certaines personnes qui peuvent se lever et dire, mais pasteur Israël, moi j'ai prié, je fais des songes, j'ai écouté les messages, je lis la Bible, mais je n'ai aucune promesse de la part de Dieu. Mais que faire quand je n'ai aucune promesse, je n'ai aucune prophétie? Que faire? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je vais répondre à cette question pour te dire déjà, bien-aimé, la Bible dit quoi? Nous sommes dans toujours le livre de Habakkuk chapitre 2, verset 3 à 4. Je vais lire aujourd'hui les 4e versets que je ne lis jamais. La Bible dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Écoutez, la Bible précise que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut te faire une promesse sans que tu le saches. Là, c'est vrai. Dieu peut avoir des projets pour toi sans que tu les saches. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai des projets pour mes enfants, mais mes enfants ne savent pas encore quels sont les projets que j'ai formés pour leur vie. Mais moi, quant à moi, je sais les promesses et je tiens à l'accomplir. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème, ce n'est pas qu'ils puissent savoir, mais le problème ici, c'est moi. Et bien aimé dans le Seigneur, chacun de nous a une promesse de la part de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Si tu as lu la Bible, tu n'as pas vu la promesse. Tu n'as pas vu une prophétie pour toi. Tu as écouté les messages. Tu dors, tu ne rêves pas. Je vais te dire l'attitude que tu dois prendre. C'est ce que la Bible dit au verset 4. Parce que la Bible dit le problème de la prophétie, ça va s'accomplir. Même si ça tarde, même si je ne le connais pas. Je sais que je suis enfant de Dieu. Chaque père bien-aimé dans le Seigneur a un bon projet pour ses enfants. Là, je sais que tu es d'accord avec moi, là où tu es en train de me suivre. C'est-à-dire, Dieu aussi étant que notre Père, il a toujours des promesses pour nous. Et il va l'accomplir à son temps. Mais le problème ici, la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, mais le juste vivra par sa foi. Qui sont les justes? Les justes sont ceux qui croient en Dieu. Les justes sont ceux qui espèrent en Dieu. Les justes sont ceux qui font confiance en Dieu. Et la Bible dit, ils vivront par leur foi. La Bible dit, par sa foi. On ne dit pas par la foi de l'Église. On ne dit pas par la foi du pasteur. On ne dit pas par la foi de la communauté. La foi, bien aimée dans le Seigneur, c'est quelque chose qui a été toujours personnel. Voilà pourquoi même la Bible est allée plus loin de dire que le salut est individuel. Le problème de la foi, le problème de croire, c'est la personne. Et la Bible ici, la Bible dit, mon juste vivra par sa foi. La Bible ne dit pas que mon juste vivra par la foi. Non, bien aimé, là c'est l'article indéfini. Mais vous le savez, lorsqu'on dit ma, ta, sa, notre, votre, leur, c'est-à-dire sa foi. Donc, ta foi en toi. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Même si tu n'as pas des promesses, même si tu n'as écouté rien, même si tu n'as aucune prophétie, mais tu as quelque chose dont tu dois vivre avec, c'est la foi. C'est ta foi. La foi que Dieu t'a donnée. La foi en lui. La foi de sa parole. Écoutez, si tu as déjà cru que Dieu existe pendant que tu n'as jamais vu Dieu, il est invisible. Mais tu as cru que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors bien aimé, crois que ton avenir sera meilleur. Même si tu n'as pas écouté une promesse, crois que Dieu a de bons projets pour toi. Même si tu n'as pas une prophétie,
prophétie particulière. Crois que Dieu est capable d'accomplir tout ce qu'il a dit de bonnes choses. Bien-aimé, il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Lorsque la Bible dit dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous, le peuple ne connaissait pas. Parce que c'est juste que il y avait des faux prophètes qui s'élevaient, qui leur disaient, vous allez sortir d'ici. Or, Dieu disait, je connais. C'est Dieu qui connaissait, le Père qui connaît ce qu'il doit faire de ses enfants. C'est-à-dire, même si les enfants ne connaissent pas ça, les enfants doivent croire. Voilà pourquoi mon juste vivra par sa foi. Si tu as ta foi, bien-aimé, en toi, pas la foi de ton pasteur, pas la foi de ton église, pas la foi des autres, pas la foi, si c'est comment, mais ta foi. Je parle de ta foi. Pas la foi, non, la foi que tu as en Dieu, la foi qui t'a permis de croire en Dieu. Les justes doivent vivre par sa foi. Même si tu n'as pas une promesse, visiblement comme ça. Je sais que tu en as. Peut-être tu es insensible ou tu ne comprends pas comment Dieu parle. Voilà, mais je te dis que lorsque Dieu te parle, crois à ça, que cela va se réaliser. Le juste vivra par sa foi. Alors pose juste la base c'est ta foi. Et tout ce qui reste viendra. Et au temps voulu, la prophétie, dans le temps est déjà fixé. Lorsque Dieu te parle, sache-le, même s'il ne te parle pas, il a déjà fixé tout, il a déjà prédestiné tout, il a déjà tracé les chemins, la route que toi tu dois prendre, il a déjà préparé les rencontres, même si tu ne le sais pas. Alors c'est pourquoi mon juste vivra par sa foi. Si tu veux vaincre le combat de ta vie, si tu veux vivre, expérimenter l'amour de Dieu et témoigner la grandeur de Dieu, tu dois croire par ta foi. Bien-aimé dans le Seigneur, par ta foi, tu dois vivre. Vis dans ta foi. Vis dans ta foi. Vis dans ta foi. Ne vis pas dans la foi de ton pasteur ou dans la foi de ta soeur ou de ta maison ou de ce que tu vois. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans la foi de ce qu'ils voient. Et bien aimé dans le Seigneur, j'ai des papiers, j'ai un travail, j'ai un logement, j'ai un mari, j'ai des enfants. Ils se limitent là. Là, ce n'est pas une foi, bien aimé dans le Seigneur. La foi, c'est lorsque je ne vois rien. Mais je sais, je suis en train de croire qu'il y aura des choses. Et mon juste vivra par sa foi. Si tu as la foi, vis avec ta foi. Même si tu ne vois rien, même si tu ne sais rien de la part de Dieu, crois qu'il a de bons projets pour toi et vis avec ta foi. Que Dieu te bénisse. Seigneur, bénis mon frère et ma soeur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. À la prochaine émission. Prod. Hier, Zedel Prod n'existe pas. Mais Zedel Prod existe parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup d'âmes aussi derrière soient sauvées. Yes, amen.